Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec Mathéo, Raphaël, Luca et Anaël, nous allons vous parler de l'impact des fake news sur les populations. Mais avant cela, il est important de connaître l'enjeu de ces fake news. Celles-ci sont associées à la désinformation, qui se définit par une diffusion plus ou moins massive d'informations fausses, délibérément créées pour nuire à une personne, un groupe social ou une organisation, comme un pays. Elle se différencie de la mésinformation, qui correspond à la diffusion d'informations fausses, mais non créées dans l'intention de nuire. Il existe plusieurs formes de fake news qui ciblent la population de façon plus ou moins forte et négative. Celles-ci représentent donc un danger majeur pour la démocratie car elles manipulent l'opinion publique, minent la confiance envers les institutions et détournent le processus électoral, ce qui peut à terme faire basculer le pays en dictature. Pour illustrer ce danger, l'exemple de la manipulation de la vérité par Vladimir Poutine, notamment lors de la campagne présidentielle américaine de 2016, est assez pertinent. En 2016, les services de renseignement américains ont confirmé que la Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, avait orchestré une campagne de désinformation massive afin d'influencer les résultats de l'élection présidentielle. Cette opération avait impliqué plusieurs facteurs, incriminant de plusieurs méfaits le dirigeant russe. Tout d'abord, de nombreuses fake news avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. En effet, de fausses informations souvent polarisantes et émotionnelles ont été partagées massivement afin de semer la discorde entre les électeurs américains. De plus, des plateformes comme Facebook et Twitter ont été inondées de contenus mensongers créés par des fermatologues russes tels que l'Internet Research Agency, IRA. Le piratage d'emails a également joué un rôle important de cette opération, où les courriels du Comité national démocrate, DNC, et de la campagne de Hillary Clinton avaient été piratés puis diffusés afin de discréditer les candidats et influencer le vote final des électeurs. Enfin, la manipulation d'algorithmes ont été utilisées à des fins de désinformation. Effectivement, des campagnes publicitaires ciblées et financées par des acteurs russes ont amplifié les divisions sociales sur des sujets sensibles comme les tensions raciales ou l'immigration. Cette opération a prouvé que la démocratie pouvait être mise en péril par ces fake news, car la population, et majoritairement les électeurs, peuvent facilement être influencés. La diffusion massive de ces fake news a donc entraîné de graves conséquences telles que la déstabilisation du processus démocratique. Les électeurs ont alors été manipulés en fonction de leurs émotions et de leurs biais cognitifs et croyances, ce qui a biaisé leur jugement et a donc impacté leur capacité à prendre des décisions éclairées. De plus, la population a perdu confiance en ces institutions. Ces campagnes ont contribué à alimenter la méfiance envers les médias traditionnels et les institutions politiques, renforçant la polarisation des opinions, ce qui peut amener à une radicalisation. Cette radicalisation a alors amené à une amplification majeure des divisions sociales que Vladimir Poutine a exploitées en influençant les élections, mais aussi en affaiblissant la cohésion nationale. Maintenant que vous en savez plus sur cet exemple, nous allons expliquer quels sont les facteurs qui rendent la démocratie vulnérable. En premier lieu, les démocraties reposent sur un échange libre et éclairé d'idées et d'opinions. Les fake news, en détournant la vérité et en exploitant les biais cognitifs des individus, perturbent ce processus. Il y a donc plusieurs effets qui amplifient le rayonnement des fake news et permettent de faciliter la manipulation des masses. Les réseaux sociaux ont contribué à amplifier ce phénomène, notamment avec l'effet de bulle informationnelle. Les algorithmes des réseaux sociaux enferment les individus dans des bulles de filtre où ils ne consomment que des contenus qui confirment leur opinion existante. Dans un monde saturé d'informations, il est complexe pour les citoyens de discerner le vrai du faux, ce qui facilite la vitesse de propagation de ces fake news, qui se diffusent plus rapidement que les rectifications ou les informations vérifiées. Cela rend alors la désinformation difficile à contrer. La désinformation est une des armes de prédilection du dirigeant russe. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine a développé une approche de la guerre qui ne repose pas uniquement sur la force militaire, mais aussi sur des moyens indirects, dont la désinformation. Cette approche est souvent qualifiée de guerre hybride, où la propagande et les cyberattaques jouent un rôle clé. Les objectifs de la désinformation russe sont multiples. Cet État cherche en effet à affaiblir les démocraties occidentales en semant la discorde au sein des sociétés démocratiques et à les rendre plus instables pour qu'elles soient moins capables de s'opposer à sa politique étrangère. Dans la continuité de cet objectif de légitimer les institutions démocratiques en créant la confusion autour des faits et en encourageant la méfiance envers les médias et les gouvernements, Poutine affaiblit la crédibilité des systèmes politiques adverses, ce qui renforce l'image de la Russie. En manipulant l'information,
Le Kremlin tente de se présenter comme une alternative aux démocraties occidentales tout en minimisant ses propres abus. La vision unilatéraliste de la Russie est donc à l'origine de la mise en danger de la démocratie. À terme, cette désinformation peut mener à une manipulation des masses, conduisant à l'avènement d'un régime autoritaire. La lutte contre la désinformation est un enjeu majeur des démocraties actuelles. Elles se doivent alors de lutter contre le problème. Cependant, cette lutte s'avère souvent très coûteuse, un prix qui ne fait que grandir. La lutte constitue donc une limite pour la démocratie, car les fonds dépensés pourraient être alors mieux alloués, comme dans les services publics qui sont directement au service des citoyens. La plupart des médias russes sont sous contrôle direct du Kremlin, RT, Sputnik, Channel One. Ces médias diffusent une version des faits qui sert les intérêts du régime, minimisant les scandales internes et exagérant les faiblesses des démocraties occidentales. L'opposition politique et les mouvements contestataires sont systématiquement discrédités par des campagnes de désinformation. En conclusion, la diffusion de fake news, comme l'a démontré l'ingérence russe en 2016, contribue à éroder la confiance des citoyens dans les médias et les institutions. Ne sachant plus qu'à se fier, certains font le choix du scepticisme permanent, allant jusqu'à remettre en cause les fondements de nos démocraties. Si toutes les infos ne sont pas diffusées avec une intention malveillante, toutes, qu'elles soient le fruit d'une campagne de désinformation, d'une simple erreur journalistique ou encore d'un manque de rigueur dans l'analyse d'une étude scientifique par exemple, nuisent à la délibération collective et à l'action publique. La lutte contre ce phénomène exige une réponse collective, impliquant les gouvernements, les entreprises technologiques et les citoyens eux-mêmes, pour défendre la vérité et préserver le bon fonctionnement des démocraties.